Nous avons l'habitude de signer des accords de ce genre. Et en Afrique, il y a beaucoup de pays qui ont des accords avec la Russie. Je suis du Cameroun. Je suis venu ici en Russie. Russie. Ok. Pour combattre les couleurs de la Russie. Nous notons l'intérêt porté par les Camerounais à la langue russe. Depuis avril dernier, la ville de Douala abrite le centre d'enseignement en russe qui est prisé par plus de 150 écoliers et étudiants aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue sur Afromédia, votre chaîne d'analyse des dynamiques africaines. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un sujet brûlant. Pourquoi la Russie et le Cameroun renforcent-ils leurs liens en 2025? Est-ce une simple amitié diplomatique ou y a-t-il des enjeux plus profonds? Pour comprendre la relation Russie-Cameroun en 2025, il faut remonter le temps. Les deux pays ont établi des relations diplomatiques en 1964, peu après l'indépendance du Cameroun. À l'époque, l'URSS soutenait les mouvements de libération en Afrique et le Cameroun, non aligné, cherchait des partenaires diversifiés. Depuis, les échanges se sont intensifiés, notamment dans les domaines de l'éducation avec des centaines d'étudiants camerounais formés en Russie et de l'aide humanitaire, comme les 1900 tonnes de vivres envoyées en 2015 pour les réfugiés fuyant Boko Haram. Mais 2025 marque un tournant. La visite historique de Paul Biya à Saint-Pétersbourg en juillet 2023 pour le deuxième sommet Russie-Afrique a donné un nouvel élan à cette coopération. Pourquoi cet intérêt soudain? La réponse se trouve dans un mélange d'intérêts stratégiques, économiques et sécuritaires. L'un des moteurs majeurs de cette relation est la coopération militaire. En avril 2022, le Cameroun et la Russie ont signé un accord de défense de 5 ans, renouvelable, paraphé par les ministres Joseph Betty Assomo et Sergei Shoigu. Cet accord, qui inclut des échanges d'informations, la formation des troupes et la lutte contre le terrorisme, intervient dans un contexte où le Cameroun fait face à de multiples crises sécuritaires, Boko Haram au nord, la crise anglophone à l'ouest et l'instabilité à l'est près de la Centrafrique. Mais pourquoi la Russie? D'abord, elle offre une alternative aux partenaires occidentaux traditionnels comme la France et les États-Unis qui ont réduit leur coopération militaire avec le Cameroun, notamment après la fin des accords avec les USA en raison du conflit anglophone. La Russie, elle, propose des équipements militaires comme des systèmes d'artillerie et de protection aérienne sans poser de conditions sur les droits humains contrairement aux occidentaux. De plus, Moscou forme des officiers camerounais environ 150 ces dernières années et envisage des exercices conjoints. Cependant, cet accord n'a pas encore pleinement répondu aux attentes. Par exemple, les hélicoptères Mi-17 de l'armée camerounaise restent cloués au sol faute de maintenance efficace. Cela soulève une question. La Russie est-elle vraiment un partenaire fiable? Ou s'agit-il d'une stratégie pour contrer l'influence occidentale en Afrique? Sur le plan économique, la Russie voit le Cameroun comme une porte d'entrée en Afrique centrale, une région riche en ressources naturelles. Le Cameroun exporte du pétrole et du gaz, et la Russie, via des entreprises comme Lukoil et Gazprom. Par exemple, Gazprom est le principal client du gaz naturel liquéfié de Kribi et Lukoil a investi dans des projets gaziers camerounais. En 2023, la Russie a proposé de construire une usine d'engrais et des unités de transformation agricole pour réduire les pertes post-récolte, un enjeu majeur pour le Cameroun. Mais ce n'est pas à sens unique. Le Cameroun cherche à diversifier ses partenaires pour réduire sa dépendance envers la France et la Chine. En 2024, les deux pays ont célébré 60 ans de relations diplomatiques et planifient une grande commission mixte pour booster les échanges commerciaux. La Russie veut aussi aider les producteurs camerounais à exporter des produits finis vers son marché, une opportunité pour renforcer l'économie locale. Pourtant, les progrès économiques restent limités et certains observateurs estiment que la Russie promet plus qu'elle ne livre. Au-delà des aspects militaires et économiques, la relation Russie-Cameroun s'inscrit dans une géopolitique plus large. En 2025, la guerre en Ukraine continue d'influencer les relations internationales. La Russie, sous pression des sanctions occidentales, cherche à renforcer son influence en Afrique pour contourner l'isolement. Le Cameroun, avec sa position stratégique et ses ressources, est un allié de choix. Paul Biya, fidèle à la politique de non-alignement, joue la carte de la diversification. En signant des accords avec la Russie, il envoie un message clair, le Cameroun ne veut pas être un pion dans le jeu des grandes puissances. Mais cela suscite des tensions. Les Occidentaux, notamment la France et les États-Unis, voient d'un mauvais œil ce rapprochement, craignant une perte d'influence. En parallèle, la Russie utilise des leviers comme l'aide humanitaire et les bourses d'études 814 Camerounais étudient en Russie en 2023 pour asseoir son soft power. La langue russe, car elle a plusieurs opportunités, notamment pour les études à l'étranger, en Russie. J'ai choisi d'apprendre la langue russe parce que je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités en Russie que nous, les étudiants camerounais, pouvons y profiter.
Mais cette relation n'est pas sans controverse. En 2025, un scandale a éclaté. Des Camerounais, attirés par des promesses de travail ou d'études, se retrouvent enrôlés dans l'armée russe pour combattre en Ukraine. Je suis du Cameroun. Je suis venu ici en Russie. Russie. Ok. Pour combattre les couleurs de la Russie. En 2025, la relation Russie-Cameroun est à un tournant. Entre coopération militaire, ambition économique et géopolitique, les deux pays cherchent à tirer parti l'un de l'autre. Mais les défis sont nombreux, des promesses non tenues aux tensions internationales, l'avenir de cette alliance reste incertain. Une chose est sûre, le Cameroun, en diversifiant ses partenaires, affirme sa souveraineté dans un monde multipolaire. Et vous ? Que pensez-vous de ce rapprochement? La Russie est-elle un allié fiable pour le Cameroun, ou juste un opportuniste géopolitique? Laissez vos avis en commentaire, et on en discute. Si cette vidéo vous a plu, likez, partagez et abonnez-vous pour plus de contenu.